Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans mon jardin puisqu'il fait beau et il fait bon enfin. Je pense qu'on en avait tous marre de la pluie, non? Oh, c'est étrange, là-bas il y a un gros pigeon qui me regarde. Sympa le mec. Bref, oui, je suis contente de vous retrouver dans les extérieurs. Je suis désolée si vous entendez des bruits de matraquage sur quelque chose, mais il y a des travaux autour de moi. Mais c'est ça, de vivre à l'extérieur. Bref, on se retrouve pour le bilan du mois d'avril 2024. On attaque tout de suite par la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Écoutez, ça a l'air d'être une jeune autrice puisqu'elle est née en 1992, ce qui fait qu'elle a 32 ans. Oui, à peu près, on ne connaît pas trop non plus sa date de naissance. Alors, je vais vous lire le résumé parce que c'est pas un film, non, c'est un livre semi-fantastique post-apocalypse. Ça se passe, il y a plusieurs univers en fait. C'est assez complexe, hein. Donc je pense que le résumé va plus vous aider. Donc je vous le lis, attention. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'île d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whatmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymru, l'archipel voisin, puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Whatmore un émissaire aussi détestable que séduisant, Lethan Alcor. Tout juste élu conseiller, Lethan a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia. Pour y parvenir, et il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse. Je trouve que le résumé raconte vraiment ce qu'il faut. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de moins. Alba, du coup, c'est une génie, donc elle est immortelle en fait. Elle a vécu plusieurs siècles sur Terre, même s'ils disent qu'elle vient des voies du ciel. Moi, on ne sait pas trop le génie où est-ce qu'il habite en fait. Mais je trouve que je ne vais pas en rajouter de trop parce que ça raconte bien un peu l'histoire. Ça résume en gros le début et j'ai pas envie de vous spoiler un peu plus. En tout cas, il y a des rythmes lents et des rythmes rapides. On sent que Alba, quand elle rencontre ce jeune homme, elle le trouve certes très beau, mais elle se laisse pas influencer. Vous voyez, elle sait ce qui se passe sur le site de Cymru. Enfin, j'espère que je le dis bien parce que parfois les orthographes, ils ont des prénoms assez complexes, hein. Je pourrais pas vous les citer parce que je saurais pas les lire en fait. Mais c'est vrai que c'est un livre qui a des termes un peu imprononçable, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Si vous aimez bien ce genre d'histoire fantastique, post-apocalyptique, bon, c'est comme ça que ça a été classé, hein. Il est sorti je vois pas la date de sortie en fait, mais c'est un livre qui est assez récent au niveau sortie livre. Et c'est intéressant. En fait, ça sort des concepts classiques que j'ai lus dans le fantastique. Et pas trop de magie, il y en a, mais c'est sans plus. Et le fait d'évoluer dans... Enfin, en fait, cet homme va à sa rencontre pour devenir professeur des orphelins et surtout voler le secret des Lady Whatmore parce que sa terre est extrêmement fertile et il veut savoir comment elle fait pour y arriver. Voilà, et elle n'est pas dupe. Elle le veut pas en tant que professeur et elle veut pas lui révéler les secrets. Bref, voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est assez intéressant. Si vous aimez bien un peu le monde fantastique en général, si vous le croisez sur votre chemin, n'hésitez pas. En plus, le livre est très très joli. Bon, moi je l'ai pas en format livre, je les lis sur ma Kobo en fait. C'est pas ma Kobo, ma Kindle, pardon. Et si vous le voyez en librairie, vraiment c'est un très beau livre. Je vous laisse y jeter un œil. Bon, c'est un certain coût, ils sont quand même à 23 €. Mais c'est un bel objet de décoration, outre l'histoire qui est plutôt sympathique. Voilà, donc ça c'était ma lecture du mois. On va passer tout de suite aux actualités du blog. Alors ce mois-ci, j'ai sorti un article sur
un crash test Carmex et son baume à lèvres Naturali certifié naturel. J'étais dans une pharmacie et j'ai vu que Carmex avait sorti une gamme naturelle et bio. Vous savez que je suis pour le naturel et bio dans mes compos produits. Et ben, alors il coûte assez cher quand même pour un baume à lèvres, ça fait mal aux fesses, mais bon. Et j'ai voulu tester et savoir vraiment s'ils sont clean ou pas. Je vous laisse la réponse sur le blog. En deux, j'ai sorti le Soft Matte et Easy Rouge, Soft Matte et Anzi, rouge à lèvres mat doux 09 Yes And de Sephora. Oui, c'est un titre à rallonge. Voilà, c'était l'année dernière, je sais pas quand, ils avaient sorti des rouges à lèvres effet mousse, effet velours, c'est très joli. Et ben j'ai succombé aussi parce que bon, les rouges à lèvres de Sephora sont pas très chers, moins de 10 € à peu près, peut-être 12, bref, je sais plus. Et donc je succombais, je voulais tester parce qu'ils avaient fait un buzz et je voulais voir si le buzz était raisonnable ou pas. Donc voilà. Ensuite, rouge à lèvres liquide mat Avril Ciel Brûlé. Quand j'ai vu qu'Avril avait sorti un rouge à lèvres mat liquide, c'est ce que je préfère moi. J'ai shooté sur l'occasion et j'ai voulu tester. Bon, spoil alerte, malheureusement, je crois qu'il a été victime de son succès. On ne le trouve plus. Ou sur certains trucs, ou peut-être en magasin bio. Tentez votre chance. Ensuite, merci Andy et son lip gloss. Lui, je l'ai voulu tester parce que déjà, c'est un format gloss que je propose rarement sur le blog. Et il a une compo naturelle. Je voulais essayer voir ce que ça donnait. J'ai pas son taux de compo, malheureusement, mais c'était plutôt sympathique. Et enfin, on termine par la Blissim du mois d'avril 2024. Je vous dévoile si j'ai reçu la Blissim spéciale Garantia ou la Blissim, oui, surprise. Voilà, donc le mois d'avril était dédié uniquement aux lèvres. Cette année, j'ai voulu faire des rouges à lèvres clean et naturels. Bon, pas pour le soft matte de Sephora. Je pensais que la compo était naturelle, mais non, je me suis trompée. Je sais pas où j'ai eu cette info, cette fausse info, malheureusement. Bon c'est pas grave, ça c'est fait tous les ans. De toute façon, je dédie le mois d'avril aux lèvres. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que le beau temps donne envie de se faire des... de se colorer les lèvres. Tous les articles, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Vous pouvez commenter sur le blog, n'hésitez pas. Les actualités sortent également sur sa page Instagram, donc c'est le blog de Katoon. Je vous invite à y cliquer et vous verrez une fois par semaine, je vous poste l'article du jour, ou de la semaine plutôt. Nous sommes 708 ou 709 au moment où je vous filme. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Concernant Vinted, il y a des produits qui sont courts de vente. N'hésitez pas à vider mes placards, ce serait sympa. Merci. Moi, je fais vraiment des tout petits prix. Donc, et là, c'est quoi mon pseudo? C'est Katoon. Voilà, de toute façon, tout est en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à la dérouler et vous trouverez toutes les informations. Là, je vais vous proposer un petit haul de vacances parce que je suis partie quelques jours chez moi. Je suis rentrée chez moi, dans ma famille, et comme j'habite dans une grande ville, et ben c'était l'occasion de Cracos. Et enfin, en fait, j'avais une petite valise, donc j'ai pu ramener ce que j'ai pu chez Norman, qu'il n'y a pas ici, enfin ici en région Normandie et Centre. Et je suis passée un petit peu aussi chez Action. J'ai pu ramener des trucs que je ne trouvais pas chez moi. Et j'ai fait une grosse commande sur Showroom Privé parce qu'il y avait Naf Naf, c'est ma marque préférée. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Bref, c'est parti, on va attaquer tout de suite avec Normal. Normal, je suis allée parce que je voulais tester les mascaras. Que parle souvent Salomé, du monde de Salomé, une youtubeuse beauté, qui utilise beaucoup des produits qui sont non testés sur les animaux et parfois des produits qui sont naturels et bio. Elle parlait notamment d'un mascara parce qu'elle a les petits cils raides, enfin assez compliqués, un peu dans mon style à moi. Et elle parle beaucoup de celui-ci de la marque W7. Voilà, c'est le Absolutely Waterproof Mascara imperméable à l'eau. En fait, c'est un dupe d'un Benefit Real quelque chose, enfin je sais plus trop. Voilà, bon, j'espère qu'il est bien parce que de toute façon ça coûte pas cher, hein. Je crois que c'était moins de 5 €. Mais bon, j'ai quand même espoir qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et j'ai également acheté un mascara bleu de la marque W7, encore une fois. C'est le Navy. Alors c'est un bleu foncé. Donc ça se voit, je sais pas, je l'ai pas testé encore. Mais bon, on verra. Il ressemble à ça. Bon, c'est la période, c'est le moment des mascaras de couleur. Celui-là, je crois que je l'ai payé un peu plus cher.
Je sais plus trop, mais bon. Un peu plus cher que celui-ci, certes. Il y avait d'autres couleurs, mais malheureusement indisponibles. Mais ceux-là, j'en suis très contente déjà. Pas testé, je vous rappelle. Ensuite, je suis passée chez Action. J'ai ramené quelques trucs pour mon mari, mais moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour moi, que je cherchais depuis un moment. Notamment cette petite palette, comme vous voyez, de Mille aux paillettes. Je l'ai toujours pas testé. C'est de la marque Fab Factory et c'est la Glitter Douche Shimmer et Glitter Cream Eyeshadow Palette. Voilà. Bon, elle coûtait 3 € je crois. Bon, voilà, c'est facile, ça glisse dans la valise. Ce sera plutôt utilisé dans les fêtes de fin d'année. Donc l'année, on est déjà en 2024, donc à la fin de l'année. Et je cherchais des petits roll-on comme ça qui étaient sortis. Voilà, donc là celui-ci c'est pour la concentration je crois. Celui-ci c'est pour l'énergie. Donc c'est des roll-on qui sont assez grands quand même. Et aux huiles essentielles que vous utilisez dans votre quotidien. Et aussi pour le sommeil. Et enfin le dernier produit que j'ai pris chez Action, c'est ce mascara de chez Maybelline, c'est le Over the Top. Voilà, Volume Express. Bon, on verra bien ce que ça donne, hein. Ils disent que c'est comme ça. La brosse m'a l'air pas fou de fou, mais bon, j'ai payé 2 € je crois, hein, donc c'est pas la ruine. Et bah, s'il est pas mal, tant mieux pour moi, j'aurais bien fait les choses. Ah non, il me reste un truc. J'ai pris une petite palette d'aquarelle, pardon. Voilà. Parce que j'aime l'aquarelle, j'en fais de temps en temps. Il y a des périodes où je dessine, je peins. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Vous voyez, vous avez quelques couleurs, vous avez un petit pinceau. Et ça peut faire office de palette. Ouh, bah, il y a un phare qui s'est suicidé en direct, c'est sympa. Bon, je disais que ça faisait office de palette, on mettait la couleur. Et je trouve que c'est très pratique à emporter. Voilà, quand ça se casse pas, évidemment. Ensuite, on va passer tout de suite à ma commande 9,9 sur vente showroom privé, pardon. J'en ai eu pour un peu plus de 100 €. Mais bon, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et je fais beaucoup les ventes privées 9,9 parce que c'est une marque qui coûte très cher. J'ai voulu refaire un peu ma garde-robe au niveau des t-shirts. Et vous allez voir, il y a beaucoup de teintes rouges. Parce que l'année dernière, j'ai acheté beaucoup de teintes bleues. Ce sont mes couleurs préférées. Et j'ai du mal à passer à côté. Bref, allez, c'est parti. Du coup, j'ai pris ce petit top rouge. Alors, il est plus rouge vermillon que rouge. À la base, il coûtait 24,99 €. Voilà. Et ce que j'aimais bien, c'est cette particularité devant. Donc, ça fait un léger petit décolleté, pas décolleté. Alors, il n'y aura pas de session essayage parce que j'aime pas faire ça. Voilà, tout simplement. Et ça ressemble à ça. Et en plus, vous avez un petit... Bah, je sais pas ce qu'il y avait là, mais il y avait quelque chose. Bref, voilà. Donc, ce sont les prix de base. Moi, j'ai payé au max moins 70%. J'adore 9,9 et vente privée. Ensuite, j'ai pris un t-shirt comme ceci. Donc, ça, c'est couleur corail. Celui-ci, il coûtait... Il est en 100% lin. 21,99 €. Ouais, il ressemble à ça. Moi, j'aime beaucoup les petits détails froufrou comme ça. Voilà, c'est très sympathique. J'aime beaucoup le corail. J'en portais beaucoup dans ma vingtaine. C'était ma couleur. Ensuite, j'ai cherché un top jaune. Voilà, je l'ai trouvé. Avec derrière un petit détail boutonné. Alors, il est... vous allez me dire, oui, mais il est transparent. Mais en fait, l'été, ça ne me gêne pas. Et vous avez une doublure au niveau de la poitrine et du ventre. Ça, c'est cool. C'est un très joli jaune, assez flashy quand même. Vous avez un bouton de rechange. Et celui-ci coûtait... Oh, ben, on ne saura pas. Il n'y a pas le prix. Bon, voilà. Alors, c'est du taille S, XS. Hein, parce que parfois, ça taille assez grand. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un haut péplum. Là, j'ai un fil. Il va falloir que je le coupe. Qui coûtait 24,99 €, qui est plutôt sur les teintes violet rosé, comme ça. Je sais pas trop comment le décrire. Ils disent que c'est teinte améthyste. Bon, c'est pas vraiment ça. C'est la collection Cécilia. Vous voyez, un peu effet péplum devant, voilà, mais pas derrière. Et là, bah, j'aimais beaucoup la couleur et les effets de crochet comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, très sympathique. Ensuite, retour sur la couleur corail. Celui-ci, il était à 19,99 €. Voilà, bon, pareil, même histoire, effet
dentelle sur les manches et sur l'encolure. Petit décolleté en V, très sympathique. Il a l'air très grand celui-là aussi. C'est pas grave, autant être à l'aise dans ses vêtements, surtout en été. Ensuite, j'ai pris un haut Vichy, style Vichy, rouge, comme ceci. Donc ça fait un peu plus débardeur, j'ai l'impression. Et celui-ci était à 29,99 €. C'est le... Ça s'appelle Hule, le truc. Un peu effet péplum ici, qui a l'air très léger à porter, très agréable. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça a l'air plutôt sympathique. Ensuite, j'ai pris un haut blanc. Oui, un haut blanc, je mets rarement du blanc. Comme je mets rarement du noir, mais aujourd'hui, j'ai du noir. Il a l'air assez transparent, mais bon, avec peut-être un petit top dessous. Alors ça se retire, hein, si je n'ai pas ce détail-là, ça se retire. Celui-ci coûtait 25,99 €, voilà. Et il ressemble à ça, il est assez léger. Un petit détail de dentelle comme ça, très sympathique. Bon, il faudrait que j'essaye pour voir, mais bon, je pense qu'il va me plaire. Et on a fini avec les hauts, oui. Et j'ai pris 2 pulls, parce que moi, j'adore les pulls, notamment de chez Naf Naf. Et j'avais pas un pull de cette couleur-ci, donc cette espèce de jaune orangé, qui est très très doux. Alors, il a l'air un peu transparent comme ça, donc vous voyez pas. J'aime beaucoup le détail du col, les tracés. Il y a la même chose sur les mains, sur les manches. Il coûtait quand même 49,99 €. J'ai payé une vingtaine d'euros. Il est extrêmement doux. Et j'allais dire, j'ai hâte qu'on soit en hiver, on s'en rappelle. Donc, calmez-nous, calmons-nous. Mais vraiment très très beau. Voilà. Et enfin, la pièce maîtresse. Je voulais un pull jaune, mais un pull jaune poussin, vous voyez. Je l'ai trouvé en visier extrêmement doudou. J'aime beaucoup cette espèce de col comme ça là. Alors vous pouvez le porter ouvert ou fermé. Les manches sont comme ceci et les devants il est comme ceci. Voilà, celui-ci coûte, attention, attention, bah je peux pas vous dire, 55,99 €. Voilà, donc sur 100 € je crois que j'ai fait une économie de 100 €. Donc j'aurais dû payer tout ça plus de 200 €. Ah, les boutons c'est en forme de rose. Voilà, voilà. J'étais très contente d'avoir vu showroom privé avec la marque Naf Naf. J'en rate pas souvent et je fais souvent les soldes aussi sur le site showroom privé. Non, pas showroom privé. Sur Zalando, pardon. Voilà, donc ça c'était mon petit haul dit du printemps et des vacances. Donc j'ai craqué pendant mes vacances. Évidemment, c'était pendant mes vacances, hein, en mars. Je vous embrasse et j'espère que vous allez passer un bon mois d'avril entre soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Hein. Vive le printemps. On se retrouvera pour le mois de mai 2024. Voilà, fin mai. En attendant, prenez soin de vous, profitez du printemps, profitez des jours fériés qui arrivent prochainement, voilà. Et faites attention à l'exposition solaire, évidemment. Sur ce, je vous embrasse et à très bientôt.